En fait, moi je suis quelqu'un, je pense, qui observe, qui a besoin d'observer le monde pour créer. J'ai pas vraiment une pratique d'atelier, c'est pour ça que je suis souvent en mouvement, etc. Et du coup, Pékin, dans ces petits moments de vie, dans les parcs, dans les rues, cette sorte de, parfois, de cette propension qu'ont les gens à ne pas se préoccuper du regard des autres, ça m'a fait beaucoup de bien. D'une certaine manière, le coronavirus, il a été une forme de révélateur, de capacité à observer le monde et d'incapacité aussi. J'ai pris des photos dans le train sur une longue pellicule de film depuis Moscou à Pékin et il y avait cette idée de quelque chose qui traverse le temps comme ça, d'un mouvement. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à quel appareil, etc. En fait, qui puisse prendre des photos panoramiques. Et du coup, j'ai eu envie de fabriquer un appareil. Et ce que je trouve très beau, c'est que finalement, après cette introspection assez longue au final, j'ai envie de rester à l'atelier tout le temps, j'ai envie de travailler tout le temps. Ce que je voyais dans le quotidien de Pékin, en fait, c'était pas le coronavirus, c'était plutôt des choses plus sensibles que ça. J'ai découvert des petits moments, en fait, des petites activités que certaines personnes faisaient au quotidien. Ça m'a beaucoup fait penser à des pans de philosophie qui, moi, m'interpellent, ou des manières d'être au monde que moi, je vis dans mon travail notamment. Et du coup, j'ai fait beaucoup de vélo et j'ai levé la tête et je voyais ces oiseaux et qui étaient accompagnés par le son. Au départ, je pensais que c'était le son un chant des oiseaux, mais je me suis rendu compte petit à petit que les oiseaux en fait étaient des oiseaux apprivoisés par des éleveurs qui mettaient des sifflets sur leur dos. Et du coup, j'ai décidé de fabriquer comme une sculpture sonore qui soit une forme de métaphore d'un sifflet. En déambulant de cette manière-là, sans savoir où j'allais, mais juste en suivant les oiseaux. Pour moi, ça a été la porte d'accès dans ce Pékin-là, en tout cas celui qui me touche encore aujourd'hui.